Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commençait avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continuait avec la Bible. Tout d'abord, nous baillons toute gloire et honneur au Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui te mettait parole dans la bouche Moïse, et c'est lui-même qui est capable de mettre parole dans la bouche moi. Et toute parole que moi va dire capable bien balancer, bien équilibrer dans toutes les écritures. Pour nous pas dire rien qui en dehors des écritures, pour nous seulement rester dans la Bible. Eh bien, c'est comme ça que moi salue nous tout le temps et comme nous capables de constater, thématique nous pour journée jeudi, il parle relais. Où étais-tu avant Genèse 1er verset 1er? Où étais-tu avant Genèse 1er, verset 1er? Tout d'abord, puisque nous avons parlé de Genèse 1er, verset 1er, nous pouvons lire qui ça, Genèse 1er, verset 1er, il dit. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord. Maintenant, tout de suite, nous pouvons aller dans Job 38. Job 38. Verset 4 à Job 38, verset 4 à 7. Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Où étais-tu quand je fondais la terre? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Cela veut dire dans l'époque avant la fondation de la terre, les fils de Dieu déjà il y avait des fils de Dieu qui poussaient des cris de joie. Et il y en a première erreur, nous tendez dans témoin Jéhovah dit fils de Dieu ça yo qui t'a poussé des cris de joie avant la fondation de la terre. Témoin Jéhovah fait nous connaître ces anges. Il pas de anges parce que yon ange pas fils de Dieu. Pas de ange qui créé à l'image de Dieu. Pas de ange qui créé à la ressemblance de Dieu. Donc, c'est ça que fait nous pour le chercher déterminer. Où étais-tu avant la fondation du monde? Et sujet nous, je dis à l'irélé, où étais-tu avant Genèse 1er, verset 1er? Premier chapitre de la Bible, c'est Genèse chapitre 1er. Et première phrase de la Bible, c'est Genèse 1er, verset 1er. Mais Genèse 1er, verset 1er, seulement rapporter le commencement lorsque Dieu t'a établi le monde, la fondation du monde, c'est-à-dire les cieux et la terre. Genèse 1er, verset 1er, parlait de commencement. Mais commencement qui ça? Genèse 1er, verset 1er, seulement concernait le commencement du monde, le commencement des cieux et la terre. Gebagay, Genèse chapitre 1er pas dit ou. Gen détail, Genèse chapitre 1er pas entrer là-dedans. Donc c'est là où continuer à lire la Bible. Pour avoir d'autres passages qui pourraient montrer des activités que Dieu t'a entreprendre avant la fondation du monde. Et même les fils de Dieu poussaient des cris de joie avant la fondation de la terre. Dès avant la création des cieux et de la terre, Dieu te en activité. Donc si Genèse 1er, verset 1er, c'est fondation du monde, période qui précédait Genèse 1er, verset 1er, c'est période ça la Bible relève avant la fondation du monde. La Bible dit, premier bagaille Dieu t'a créé, c'est pas les cieux. Premier bagaille Dieu t'a créé, c'est pas les anges. Premier bagaille que Dieu t'a créé, ce n'était pas la terre. Bien avant, t'as pas gagné un ciel. Bien avant, t'as pas gagné une terre.
bien avant t'as pas gagné les anges, Dieu t'a écrit des noms. Dieu t'a écrit des noms dans le livre de vie de l'agneau qu'il a avant la fondation du monde. Pour un livre écrit avant la fondation du monde, c'est un livre qui est écrit avant Genèse 1er, verset 1er. Pour un livre écrit avant la fondation du monde, c'est un livre qui prédatait Genèse 1er, verset 1er. Et contenu livre ça, c'est pas des versets comme nous dans la Bible. La Bible dit contenu livre ça, c'est des noms de personnes inscrits dans ce livre, écrit dès avant la fondation du monde. En d'autres mots, premier acte de la création de Dieu, ce n'était même pas les cieux. Premier acte de la création de Dieu, ce n'était même pas les anges. Les premiers actes de création de Dieu ont été établis bien avant les cieux et la terre, bien avant Genèse 1er, verset 1er. Le livre de la Genèse, c'est seulement un éditorial qui relatait la fondation du monde. Cependant, le reportage, livre Genèse là, parcouvrit période de temps ça, qui précédait la fondation du monde, qui précédait Genèse 1er, verset 1er, qui précédait la création des cieux et de la terre. Donc, nous parlons qui premier bagaille Dieu t'a créé que ou joigne dans la Bible, mais qu'on pas joindre dans Genèse. Pas oublier tout ça n'a dit supposé dans la Bible. Nous pas prendre bagaille mon écrit sur Google. Nous pas prendre documentaire sur internet pour nous prêcher comme vérité là. N'a fait une Bible à 100% et tout ça n'a dit supposé démontrer seulement dans la Bible et par la Bible. Oui, si j'en aujourd'hui lire où étais-tu avant Genèse 1er verset 1er. L'apôtre Paul dit premier bagaille Dieu créé, c'est pas dans Genèse chapitre 1er. Paul dit premier bagaille Dieu créé, c'est dans Colossiens 1er verset 15 et 17. Nous parlons Colossiens 1er verset 15 et 17 pour nous voir premier bagaille dont Dieu t'a créé. Il dit il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1er verset 15. Colossiens 1er verset 15. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Il est avant Genèse 1er, verset 1er. Il est avant les cieux. Il est avant la terre. Et toutes choses subsistent en lui. Donc, nous voyons que la Bible dit premier bagaille Dieu créé, ce n'était pas les cieux, ce n'était pas la terre, mais c'était son propre corps immortel, son propre corps surnaturel. Et c'est dans le corps surnaturel, ça, Dieu qu'on y a pour commencer à créer toute autre chose. C'est corps surnaturel, ça, que Paul, plus tard, pour relayer le corps céleste. Dieu est esprit. Pas oublier, Dieu est esprit. Mais première fois que Dieu matérialisé, c'était dans un corps physique immortel. Selon Colossiens 1er verset 15, il dit, il est le premier-né de toute la création. Et à partir de ce corps physique surnaturel, Dieu pourra créer toute l'autre bagaille qui pourra le gagner dans la création. Donc le premier-né de la création, ce n'était pas le ciel. La terre n'est pas le premier-né de toute la création. Les anges ne sont pas les premiers-nés de la création. Le premier-né de la création, c'est le corps physique immortel même de Dieu. Dieu, première fois, Dieu esprit pour le matérialiser dans un corps. Pas oublier, dans l'éternité, Dieu était esprit.
Et de là étant, Dieu esprit pour former son propre corps physique surnaturel, son propre corps physique immortel. Et à partir de ce corps surnaturel, Dieu pourra commencer à créer toute autre chose. Dieu lui-même possède deux corps. Bon Dieu, même lui possédait deux corps. Dieu gagne le corps physique immortel dès avant la fondation du monde. Et plus tard, dans votre maman Marie, Dieu va le matérialiser dans un autre corps, le corps physique mortel. Donc, même avant même que Dieu te vienne dans la chair, avant même que Dieu t'a prendre forme physique mortelle, il était matérialisé dans une première forme, le corps physique immortel, le corps surnaturel. Ok? Donc, différence qu'on a qui gagne entre le premier corps de Dieu et le deuxième corps de Dieu, c'est que le corps mortel de Dieu a été formé après les cieux et la terre, après la création du monde. Tandis que le corps physique surnaturel, le corps physique immortel de Dieu, a été formé avant la fondation du monde, avant la création des cieux et de la terre. Là, nous dit le monde, ça veut dire les cieux, la terre, et tout ça nous relève, et l'armée des cieux, les anges, tout ça fait partie du monde. Dieu crée le monde, mais avant la création du monde, Dieu t'a formé un corps physique, mais immortel. Donc Dieu gagnait deux corps différents, un corps avant la fondation du monde, et plus tard, dans votre maman Marie, Dieu va le former un autre corps pour lui-même, c'est le corps mortel de Christ qui te prend naissance dans votre maman Marie. Donc, même j'entends que nous-mêmes, le corps mortel nous gagnons un corps mortel, et nous aussi gagnons un corps immortel. La Bible dit ça, nous pouvons lire côté la Bible dit ça, dans 2 Corinthiens 5, verset 1er. 2 Corinthiens 5, verset 1er. Il dit, nous savons en effet que si septante où nous habitons, comment tel ça, côté nous habiter là, sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. 2 Corinthiens 5, verset 2. Alors, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Donc, ce n'est pas seulement Dieu qui gagnait deux corps différents, nous-mêmes, puisque nous, à la ressemblance de Dieu, même Jean-Dieu gagnait deux corps différents, un corps mortel et un corps immortel, nous-mêmes tous, nous gagnons deux corps, un corps mortel actuellement, et nous gagnons un autre corps immortel à la ressemblance de Dieu. Donc, nous la différence qui gagne entre les deux corps de Dieu, c'est que le corps de premier corps de Dieu, c'est le corps immortel, et li pas fait avec même matériel avec le corps mortel de Dieu. Lorsque la Bible dit Dieu s'est fait chair dans un corps mortel, corps mortel ça t'est formé à partir de la poussière de la terre. Tandis que le corps surnaturel, le corps immortel de Dieu n'a pas été formé de la poussière de la terre, mais à partir de l'étincelle de la flamme de feu. Donc, tout, même j'entends que nous-mêmes, comment tel nous, qui ça qui fait comment tel nous, sont un petit poussière terre, oui, sont étincelles de poussière de terre. Et puis qui bon un gros potorique garçon, qui bon un gros potorique femme. Et mais même genre, c'est une poussière terre qui bon un koyon moun dans la chair, son poussière du feu, son poussière de feu, une étincelle du feu
par la flamme de feu, Dieu formait un autre corps, le corps immortel de Dieu, pas formé avec étincelle de poussière de la terre, mais le corps immortel de Dieu a été formé avec étincelle de flamme de feu. Donc, les deux corps de Dieu pas gagné même matière première. La matière première du corps mortel, c'est l'étincelle de poussière de terre. Cependant, la matière première du corps immortel de Dieu, c'était l'étincelle de la flamme de feu, à partir du feu. Yon fait à partir de poussière, l'autre la fait à partir du feu. Bon, tout le monde comprend. Point bas. Bon, ok, qu'on y a là, on va avancer. Donc, nous venons que chaque monde que ou cap marché, c'est une étincelle de poussière de terre qui tourne un gros monde, un gros jeune garçon. Et c'est même genre pour Dieu tout, pour Dieu te venu prendre forme dans la chair, Dieu te utilisé la même matière première, poussière de la terre, et Dieu a marché dans un corps de poussière. Dieu a marché dans un corps qui c'est de la poussière transformée. Donc, n'a pas de différence qui gagne entre le corps naturel et le corps surnaturel de Dieu. Donc, le corps surnaturel de Dieu, cependant, n'a pas été formé à partir de l'étincelle de poussière de terre, mais à partir d'une étincelle de flamme de feu. Ou capable de dire, moi, comment ça fait pour une flamme du feu transformer en un corps? Eh bien, ou capable de dire tout, comment ça fait pour un petit poussière terre transformé en un gros jeune garçon non plus. Donc, même j'ai un poussière terre qui a transformé en un gros potorique garçon, un gros potorique femme, c'est comme ça, il y a une étincelle de flamme, de feu, capable de transformer en un corps aussi bien. Donc, deux corps, ça n'a pas gagné même matière première. Donc, Dieu esprit gagné deux corps physiques, yon qui formé à partir de la poussière de la terre, yon l'autre qui formé à partir de l'étincelle de flamme de feu. Lorsque Dieu parlait, il donne du feu. Et à partir de ce feu, Dieu s'est formé son premier corps, le corps surnaturel, le corps physique immortel de Dieu. Donc le corps naturel de la chair a été formé de la poussière de la terre, mais le corps surnaturel de son côté a été formé de la flamme de feu. Dieu est esprit. Dieu en esprit a parlé, le feu a jailli. Et à partir de la poussière du feu, Dieu a formé un corps physique immortel. Ensuite, Dieu, dans un corps physique, dans ce corps immortel, ce corps physique immortel, va commencer à créer toute autre chose. Donc, chronologiquement, premier bagage Dieu créé, Dieu, c'est pas la terre. Premier bagage Dieu créé, j'aime créé, c'est pas les cieux. Premier bagage Dieu j'aime créé, c'est pas les anges. Premier né de la création, c'est le corps physique immortel de Dieu. Maintenant, nous finissons le premier bagage mon Dieu créé, nous parlons aller nous dans qui ça Dieu créé en deuxième, avant la fondation du monde. Qui deuxième bagage mon Dieu créé avant la fondation des cieux et de la terre. Puisque l'homme est à la ressemblance de Dieu, la Bible dit nous-mêmes tous, nous gagnons deux corps. Moi, je dis nous ça. Nous gagnons un corps physique mortel et nous gagnons, la Bible dit, nous gagnons le corps physique immortel qui déjà attend nous. Nous te lisons ça dans 2 Corinthiens 5 et dans verset 1er et 2. Donc, verset ça, nous l'y a gagné une question. Si chaque monde, yon monde gagne à la fois un corps céleste et un corps mortel, question qui posait, est-ce que ce corps céleste là, qui est plus grand
que corps terrestre là, ou du moins, est-ce que ce corps terrestre là, qui est plus grand que corps céleste là? Nous avons deux corps différents. Même Jean-Dieu a deux corps différents. Mais question qui est entre deux corps ça, est-ce que ce corps mortel là, ou bien est-ce que ce corps céleste là, qui était là en premier, qui laisse qui est plus grand passer l'autre en âge? Qui laisse qui a plus l'âge passer l'autre? Si tu as gagné un temps, Dieu t'a façonné le corps mortel de l'homme à partir de la poussière de la terre, il faut que tu aies gagné autant tout côté Dieu t'a façonné le corps céleste, le corps immortel de l'homme aussi. Donc, on peut retourner dans le passé pour chercher la date de naissance du corps mortel. C'est même genre qu'on peut retourner dans la Bible pour trouver la date de naissance du corps céleste de l'homme, du corps immortel de l'homme. Le corps céleste de l'homme, ou tu as gagné ça depuis avant, ou tu as prendre naissance dans la chair. Depuis avant Genèse chapitre 1er. Où étais-tu avant Genèse 1er, verset 1er? N'a cherché tout ça, Dieu t'a créé avant la création du monde, avant la fondation du monde, avant Genèse 1er, verset 1er. Sinon, t'as écrit dès avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, ça veut dire où t'as un corps aussi avant la fondation du monde. Sinon, tu es écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde, ça veut dire où tu as un corps, un premier corps qui t'a créé avant Genèse, avant la fondation du monde, avant Genèse 1er, verset 1er. Pas oublier, Genèse 1er, c'est la fondation du monde. Création pour le monde, c'est pas création en général. Dieu était créé avant de créer le monde. Le premier bagage Dieu était créé avant de créer le monde, c'est son propre corps immortel à lui-même. Deuxième bagage Dieu créé avant de créer le monde, dans Genèse 1er, verset 1er, c'est le corps céleste des fils de l'homme. Le corps céleste des fils de l'homme. C'est ça fait Paul dit, nous avons gagné un corps captain nous. Mais depuis qu'il est comme ça, captain nous, dès avant la fondation du monde. Comme ça que vous gagnez captain nous, c'est depuis qu'il a gagné le tout. Est-ce que c'est vous faites la vie bon Dieu tout font corps céleste en même temps dans le ciel ou non? Comme ça qui déjà captain nous, ou gagnez tant gagné dès avant la fondation du monde. Pas oublier les choses naturelles, expliquer les choses surnaturelles. Ainsi donc, c'est vrai ou capable bayon timoun non avant li prend naissance. Mais ou pas qu'à écrire non timoun ça dans aucun archive national, dans aucun archive officiel, tout autant timoun nan pas comprend naissance. N'a pris un bagage naturel pour expliquer les choses surnaturelles. Même si moun nan se petit président ou pas qu'à écrit non li dans archive nationale, tout autant ti moun nan pour qu'on fait. Donc, mais parallèlement, pour nous écrire dans le livre officiel, le livre le plus officiel de tout l'univers, c'est le livre avant la fondation du monde. Il faut que d'abord, on prenne naissance dans un corps. Tout d'abord, et puis c'est alors que maintenant, lorsqu'on prend naissance dans un corps, on parle un nom qui est écrit dans le livre officiel dès avant la fondation du monde. Paul dit, en plus de comment tel ça, nous avons un autre corps qui nous attend. Le corps mortel, c'est un corps post-fondationnel, c'est-à-dire qui prend naissance après la fondation du monde. Cependant,
le corps qui nous attend, qui déjà attend nous, c'est un corps pré-fondationnel. Pré-fondationnel, ça veut dire. Ça veut dire qui prend naissance avant la fondation du monde. La Bible dit que Dieu écrit non dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Donc, il y a 3 actes que Dieu posait avant la fondation du monde. Premièrement, Dieu façonnait son propre corps physique immortel. Deuxièmement, Dieu façonnait le corps physique immortel de nous-mêmes, les fils de l'homme. Et troisièmement, Dieu écrit les noms dans le livre de vie avant la fondation du monde. Mais t'as pas oublié, c'est pas tout le monde qui gagne nom écrit avant la fondation du monde. Si pas de péché sur la terre, c'est seulement le monde qui gagne nom écrit avant la fondation du monde qui tape seulement vient prendre naissance sur la terre. Mais c'est à cause du péché qui fait gain monde qui peut prendre naissance sur la terre malgré yo pas te gain nom écrit dès avant la fondation du monde. C'est à cause du péché qui cause pour gain monde qui peut prendre naissance sur la terre dans un corps mortel malgré yo pas te gain un corps immortel créé dès avant la fondation du monde. Pas oublier le corps mortel, c'est un corps post-fondationnel. Et ça veut dire après fondation du monde. Cependant, l'autre corps qui déjà apte nous, c'est un corps pré-fondationnel qui prend naissance avant la fondation du monde. C'est ça que fait gagner un premier livre de vie avant la fondation du monde pour enregistrer la vie dans le corps physique immortel que nous avons avant la fondation du monde là. Ensuite, Paul gagne un deuxième livre de vie qui enregistre la vie dans un corps mortel. C'est pas sujet nous aujourd'hui pour nous les 2 livres de vie qui gagnent dans la Bible là. Il y a un livre de vie avant la fondation du monde et il y a un autre livre de vie après la fondation du monde. Mais c'est pas sujet nous aujourd'hui. Nous juste mentionnons mais pour quelle raison te gagner un livre de vie avant la fondation du monde et Paul gagner un livre de vie après la fondation du monde parce que il y a des gens qui te gagne corps avant la fondation du monde mais il y a des gens qui peuvent prendre naissance après la fondation du monde dans un corps mortel malgré yo pas te gagne un corps yo pas gagne un corps qui te créé avant la fondation du monde. Et c'est là nous parlons de prédestiné. Comment nous prédestiné? Nous sommes prédestinés d'après avoir gagné encore avant la fondation du monde. Si nous prenons naissance, mais le pas gagné encore céleste avant la fondation du monde, céleste, la Bible a dit, moun ça li pas qui ont prédestiné. C'est un mulette. Dieu va créer mulette. Dieu crée cheval avec bourrique. Mais si cheval a fait petit avec bourrique, il produit un bagage que Dieu va créer. Il produit mulette. Si Dieu te voulait mulette marcher sur la terre, Dieu t'a créé mulette. Dieu va besoin de ce cheval qui pourrait aider lui avec un bourrique pour faire mulette. On créature en plus. Une créature que bon Dieu pas besoin sur la terre. Mulette son créature bon Dieu pas jamais besoin. Ça fait Dieu pas jamais créer mulette. Mais l'on croise un bourrique avec un cheval, là bon une troisième créature que Dieu pas créé. Là, il y a l'autre bagaille que bon Dieu n'a pas créé. Alors, mais comment vient gagner des créatures, des hommes qui peuvent prendre naissance sur la terre, qui peuvent gagner, non, écrit dès avant la fondation du monde, qui peuvent gagner un corps physique immortel, créé dès avant la fondation du monde. C'est ça fait nous poser la question, où étais-tu avant la fondation du monde? Si vous partez avant la fondation du monde, vous pas gagner un corps. Dieu n'a pas créé un corps pour avant la fondation du monde. La Bible dit c'est moun sa yo qui pas fait partie de moun qui prédestiné. Donc lorsque vous prédestiné, ça veut dire ou te gagné un corps qui était déjà là
le corps physique, surnaturel, immortel qui était déjà là, bien avant qu'on parle de prendre naissance sur la terre, après la fondation du monde, dans un corps mortel, ou tu as un corps physique, surnaturel, immortel qui était là, qui Dieu t'a créé avant Genèse 1er, verset 1er, avant la création des cieux et de la terre, avant la fondation du monde. Oui, où étais-tu avant Genèse 1er, verset 1er? Ah, c'est ça que fait gagner 2 livres de vie, mais ou pas qu'à effacer non, ni ajouter non, quantité non monde qui, si là, qui était déjà écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Cependant, ou capable, dans le deuxième livre de vie après fondation du monde, là, ou capable d'effacer nos mondes. Ou capable effacer nos mondes dans le livre de vie après la fondation du monde. Mais ou pas jamais effacer nos mondes qui était déjà écrit dès avant la fondation du monde. Parce que raison que fait nous écrit, c'est parce que yo te gagné un corps créé dès avant la fondation du monde. Si pour t'avoir effacé nos monde qui dans le livre de vie avant la fondation du monde, c'est pour t'attirer corps immortel yo gagné avant la fondation du monde dans tout. Donc le livre de vie avant la fondation du monde, ou pas ni effacer ni ajouter non là-dedans. Il finit écrit déjà. Et c'est quantité de monde seulement qui t'a pris naissance sur la terre si l'homme pas tombé dans le péché. Mais à cause l'homme vient tomber dans le péché, vient plus monde qui prend naissance sur la terre et qui vient faire que pour les monde qui prend naissance sur la terre, qui gagne un corps mortel tant que tout le monde, mais qui pas te gagne un corps immortel avant la fondation du monde. Vous commencez à comprendre qu'on est là. Donc, selon l'ordre de Dieu, avant ou vient prendre naissance sur la terre, au préalable où tu es supposé te gagner, il y a un corps immortel qui est déjà là, dès avant la fondation du monde, dès avant ou pas vient prendre naissance dans un corps mortel. Regardez ça arrive pour Dieu lui-même. Dieu lui-même, avant bon Dieu, vient prendre naissance dans un corps mortel. Dieu s'est formé un corps physique immortel avant la fondation du monde. Dieu fait même processus là pour nous-mêmes. Premier corps Dieu fait pour nous, c'est le corps physique immortel. Mais qui l'a Dieu t'a fait ça? Qui l'a Dieu t'a créé corps immortel pour nous? Avant la fondation du monde, avant Genèse 1er, verset 1er. Ensuite, juste après la fondation du monde, Dieu prend poussière pour bailler à nous-mêmes un corps mortel. Donc, nous voyons que nous avons un corps qui est créé avant Genèse 1er, verset 1er, et nous gagnons un corps qui façonné après la fondation du monde. Donc, le corps avant la fondation du monde, tu es supposé rencontrer le corps après fondation du monde là, mais à cause nous tomber dans le péché vient retarder cette rencontre entre nos deux corps, entre le corps pré-fondationnel et le corps post-fondationnel. Le péché vient retarder rencontre ça. Mais la Bible dit rencontre là pas le fait plus tard. Paul dit très bientôt et nous deux corps ça pour rencontrer, corps ça pour revêtir avec l'autre premier corps que nous avons gagné avant la fondation du monde là. Donc on est là, nous pouvons passer dans l'autre phase. Nous t'es juste à démontrer sous qui forme où tu es là avant la fondation du monde. Et c'est pas sous forme ici-bas, côté là. Ici-bas, c'est une expérience dans la chair. Mais avant expérience dans la chair, où Dieu t'a créé un autre corps qui formé à partir de l'étincelle de flamme de feu. Bien avant qu'on parle, Dieu parle un corps qui formé à partir de l'étincelle de la poussière de la terre. Donc, point par point, bagaille fait dans l'ordre. Donc, c'est qu'on est capable de comprendre pour quelle raison Dieu dit, quand on était avant la fondation du monde,
Où étais-tu avant la fondation du monde, lorsque les fils de Dieu poussaient des cris de joie? C'est là où on peut comprendre que ce n'est pas des anges qui t'ont chanté avant la fondation du monde. On peut comprendre que c'est vous-même qui t'ont chanté, mais sous quelle forme? Sous la forme du corps physique surnaturel, immortel. Donc, question qui posait dans Job 38, verset 4 là. Où étais-tu avant la fondation du monde? Les villes répondent, c'est Salomon qui peut répondre question ça, juste dans Proverbe 8, verset 31. Donc, question posée dans Job 38, verset 4 à 7. Où étais-tu avant la fondation du monde, alors que les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Question ça, il peut répondre juste dans Proverbe 8, verset 31. Mais pour nous jouer un contexte là, on nous lit Proverbe 8 à partir du verset 24. Il dit, Proverbe 8, verset 24, il dit, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Je fus enfanté quand il n'y avait point de source chargée d'eau. Verset 25, je fus enfanté avant que les montagnes soient affermies. Je fus enfanté avant que les collines existent. Il y avait encore fait, Dieu n'avait encore fait ni la terre ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière. Lorsque Dieu disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les nuages en haut et que les eaux ne franchissent pas les bords et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. J'étais là. J'étais à l'œuvre. Verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui, trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Une question posée dans Job 38, verset 7. Les fils de Dieu poussaient des cris de joie avant la fondation du monde. Il vient répondre, juste dans Proverbe 8, verset 31. Il dit, je jouais sur le globe de la terre, trouvant mon bonheur parmi qui ça? Pas parmi les anges. Je trouvais mon bonheur parmi les fils de l'homme. Avant la fondation du monde, Dieu était en train de trouver son bonheur parmi qui? Parmi les fils de l'homme. Donc, nous venons et le témoin Jéhovah fait, lorsque les fils de Dieu poussaient des cris de joie, dans Job 38, verset 7, il pensait ses anges. Il parlait Proverbe 8, verset 31, qui baille plus explication que fils de Dieu, qui dans Job 38, verset 7, ce sont des fils de l'homme. Dieu, dans son corps céleste, trouvait son bonheur parmi les fils de l'homme dans leur corps céleste. Comment faire ou capable de chanter avant la fondation du monde? Pousser des cris de joie avant la fondation du monde, c'est parce que ou t'es guettant dans un corps céleste, c'est ça que fait ou t'es cap guettant commencer pousser des cris de joie à Dieu. Adorer mon Dieu. Cri de joie, ça veut dire. Adorer, on va adorer mon Dieu. Ou t'es guettant commencer à adorer mon Dieu dès avant la fondation du monde. Cela veut dire qu'un pile bagage qui commençait avant la fondation du monde. Adoration va commencer sur la terre. L'adoration, adorer Dieu va commencer dans le ciel. Adorer Dieu, commencer avant de guetter. Adoration, adorer Dieu, commencer avant de gagner un ciel. Nous voyons ça, car les fils de Dieu poussaient des cris de joie avant la fondation du monde, avant Genèse 1er, verset 1er. Où étais-tu avant Genèse chapitre 1er, verset 1er? Où étais-tu avant la fondation de la terre? Où étais-tu avant la fondation des cieux? Où étais-tu avant la fondation du monde?
Où étais-tu avant la création des anges? J'étais là. Et Dieu recevait des cris de joie des fils de Dieu. Job 38, verset 7. C'est verset ça qui explique des activités que Dieu t'a menées et des activités qui te gagné tout avant de pas gagner yon Genèse 1er verset 1er, avant pour gagner les anges, avant Dieu pas créer les cieux, avant Dieu pas créer la terre. Nous étions en train de pousser des cris de joie. Nous étions en train de faire les délices de Dieu. C'est ça que fait dans Proverbe 8 verset 31. Sous besoin comprendre Job 38 verset 7. Les fils de Dieu poussent des cris de joie. C'est pour aller dans Proverbe 8 verset 31 qui explique aux fils de Dieu ça c'est pas ange, mais Dieu trouvait son bonheur parmi les fils de l'homme. Adoration pas commencer dans le ciel. Adoration pas commencer sur la terre. Adoration commencer avant la fondation du monde. Il y a trois bagailles que Dieu créé. Il y a trois actions que Dieu posait avant la fondation du monde. Un, Dieu s'est créé lui-même un corps physique immortel. Deux, Dieu nous a créé à nous-mêmes notre corps physique immortel. Et troisième bagaille, troisième acte que Dieu posait avant Genèse 1er verset 1er, avant la création du monde, avant la fondation des cieux et de la terre, Dieu écrit non dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Oui, ou t'as écouté l'émission La Bible à 100%, une émission qui était seulement dans la Bible. Nous parlons de bagaille sur internet, nous écrit dans documentaire pour nous prêcher. Tout ça nous dit supposé chita et balancer dans la Bible. Et moi, casser rendez-vous avec l'autre rumble sur la Bible. Oui, sujet nous aujourd'hui littéralement. Où étais-tu avant Genèse chapitre 1er, verset 1er? Nous disons, mon Dieu, merci pour le bel moment, ça nous est passé ensemble. Moi, dis nous toutes, moi, remets nous toutes. À bientôt et à tantôt.